Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon appareil Ninja Foodi que j'ai acheté sur Rakuten. Il y a déjà 3 semaines. Bon, on n'était pas là, c'est Joël qui l'a réceptionné. Et j'ai choisi cet appareil parce que ici au studio, on n'a pas de four. Et j'avais besoin de faire un peu de viande, un peu de rôti, un peu, voilà. J'avais envie d'avoir un mini four, mais je voulais pas acheter le four traditionnel Seb, vous voyez, bien comme ça. J'avais envie de quelque chose... Ninja Non, arrête, on te voit pas, hein. J'avais envie de quelque chose d'original, de moderne. Et après maintes et maintes recherches, je me suis décidée pour cet appareil-là. Alors bon, je connais pas du tout, hein, franchement. J'ai regardé des vidéos sur internet, mais j'aurais dû les regarder avant de le commander parce que toutes les vidéos sont en anglais. Donc voilà, me voilà bien partie. Le manuel d'utilisation, tout est en anglais. Il y en a qu'un qui est en français. Il y a une partie en français. C'est toute la partie technique, ça va suffire. Mais bon. Et après, on a des petits dessins là sur le truc. Alors, il fait air fry. C'est pour faire les frites. Donc, tout ça, c'est pour faire les frites. Il fait four, grill, rôtissoir et déshydratation. Donc, bon, ça, moi, je lui en demandais pas tant, mais on va voir déjà s'il arrive à me cuire une cuisse de poulet. Et ça sera, moi, je lui demande la cuisson, en fait, de la viande et puis faire des frites. C'était mon objectif de base, c'était d'avoir un appareil qui pouvait me faire des frites et qui pouvait aussi faire rôtisserie pour faire du poulet, par exemple. Voilà pourquoi je me suis décidée sur cet appareil-là. Pour ceux qui me suivent depuis quelque temps, ça fait quand même pas mal de temps que j'hésite entre pas mal de petits comme ça, de matériel de cuisine, de robots. Et voilà, je me suis décidée sur cet appareil-là. J'espère que je ne vais pas être déçue. Et aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration. J'ai acheté des bananes parce que on avait envie d'essayer avant même de faire du poulet. J'ai acheté du poulet aussi, mais avant même de faire les cuisses de poulet, on voulait essayer de déshydrater des bananes. Donc je me suis pris une main de banane et puis voilà, derrière cette présentation, je vous mettrai la déshydratation des bananes, à savoir si on y arrive ou pas. Donc je vais tout de suite l'ouvrir. Alors celui-là il me plaît parce qu'il est carré. Je n'aime pas dans les cuisines avoir des choses rondes. Je trouve que les choses carrées, c'est joli. Voilà, je sais pas. C'est qu'une histoire de goût. Je trouve que ça prend moins de place, que les cuves sont plus grandes. Je sais pas. En tout cas, c'est peut-être une idée qui est pas valable. Mais bon, les explications sont peut-être pas... elles tiennent pas peut-être la route. Mais en tous les cas, voilà. On a ce petit panier. Ça, c'est pour faire... les frites, donc tout ce qui est, comment on appelle ça, air fry. On a une cuve qui va servir pour faire la fonction four. À chaque fois, on a des petites fentes comme ça pour mettre, comme ceci. Et on a une grille qui va servir pour faire barbecue. Alors c'est pas mal parce que on a un barbecue à l'intérieur. Et on n'a pas de fumée, paraît-il. Sauf si on met de l'huile d'olive. C'est déconseillé de mettre de l'huile d'olive. Mais bon, on va voir. Donc voilà pour ce qui est de la présentation de l'appareil. C'est tout simple. Si je veux faire rôtir de la viande, mais je vais me servir de cet appareil. Si je veux faire un petit barbecue, quoi. Je peux également mettre ma viande directement dans ma cuve. Si je veux faire un rôti par exemple, je vais mettre ma viande dans la cuve et je vais me servir de mon appareil pour faire uniquement côté four. Donc je ferme et je mets comment ça s'appelle, bake. Voilà, bake ça veut dire four. Alors à savoir quand même que tout est en anglais, notice, tout est en anglais, mais bon, en même temps je pense pas qu'il y ait besoin de beaucoup de mots d'anglais. Il y avait les traductions sur le petit feuillet. Je sais pas où je l'ai mis d'ailleurs. Mais bon.
Donc voilà, on a un petit manuel d'utilisation comme ça. Il y a des explications en français, c'est surtout les modes d'utilisation. Après, il n'y a pas de recette. Sur celui-ci, tu peux me passer s'il te plaît? Oui, chef. Merci chérie. Sur celui-ci, il y a plein de bouledés de recettes. Tout en anglais. Tout en anglais, donc comme moi je suis pas bilingue. Et puis après, il y a des explications pour les températures. Mais bon, il y a pas mal de recettes. Après, hein, ça reste quand même un appareil, je ne vais pas l'utiliser tous les jours, je pense pas. J'espère. Ça doit. Ouais. Bon, voilà. Je vais de ce pas vous le présenter plus amplement. Il est beau, hein? Il est très beau, oui. Il y a aussi ce côté qui me plaisait. Les ronds ne me plaisaient pas. Les ronds faisaient plus de choses. Ils faisaient des cuits vapeur et tout. Mais bon, j'en avais pas besoin de ça. Moi, en fait, j'avais vraiment besoin de l'utilité d'un four grill. C'était un plus. Celui-là, il apporte ce que je souhaite. Je vais voir si je m'en servirai ou pas. Si ça se trouve, j'ai pensé des soirées. Bon, alors ici, on a des petites flammes avec une fonction grill. Ben, c'est pas compliqué. On allume le mode grill. Il fait pas électrolyse par hasard, non? Il fait pas nettoyage automatique, non? Non. Non. Non, C'est ça c'est manuel, manuel. Mais ça aussi, tu vois, les trucs à poignée comme les fritteuses et tout ça, nettoyer c'est chiant. Alors que là, je me suis dit, c'est des cuves. À nettoyer, une cuve, ça, tu peux le mettre au lave-vaisselle. Bon, j'en ai pas. mais C'est encore manuel. mais voilà, c'est une Ah, possibilité. c'est pour ça que tu as pris un portugais, manuel. C'est manuel. Oui, donc là, il y a une fonction grill. Ben, low, doucement, medium, un peu plus fort et maximum. Et là, on peut régler les températures. De ce côté, c'est le temps de cuisson que l'on désire mettre. Donc ça, c'est pour la fonction grill. Si par exemple, comme je ne vais pas savoir l'utiliser, je vais mettre, je pense, du médium. Et si je veux vérifier ma cuisson, j'ai juste à soulever mon appareil sans me brûler, parce que ça doit être chaud, je pense, je ne sais pas. Et dès que je soulève l'appareil, le minuteur s'arrête. Et puis quand je vais rebaisser l'appareil, le minuteur se remettra en route. Ça, c'est ce que j'ai lu sur la notice. Donc ça, c'est pour ça, c'est la fonction grill. Ensuite, on a une fonction roast. Alors là, c'est pareil, hein, on a le bouton Start. On a un petit, comment on appelle, un écran, un petit écran. Il n'est pas tactile. Non, il n'est pas tactile, mais on a un petit écran pour le temps, etc., etc. La température et le temps. Donc, roast, c'est pour rôtir. Donc, si je veux faire un truc rôti, je sais pas quoi, rôti, eh ben, je fais la fonction roast, je sélectionne la température et puis ensuite, je vais sélectionner le temps en sachant que si je mets 40 minutes, quand je vais ouvrir pour vérifier un petit peu la cuisson, ben je peux, le temps va s'arrêter et puis voilà, je peux quand même l'ouvrir en cours de cuisson pour vérifier mon rôti, voir s'il est bien ou pas. Ensuite, on a une fonction air fry. Je sais pas du tout ce que je vais pouvoir faire avec, à part les frites. Donc je sais qu'on peut faire des frites. Apparemment, on peut faire plein d'autres choses, mais franchement, je sais pas du tout. Pour le moment, moi, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir faire des potatoes ou des frites. Apparemment, c'est l'utilité que je peux en faire. À voir, je vous ferai bien évidemment le test. Ensuite, on a le mode bake. Pareil, on a les deux boutons pour sélectionner la température et le temps de cuisson. Bake, c'est tout simplement le four. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire des gratins, des choses comme ça, parce que la cuve pour deux, elle est vachement grande. Donc, je pense pas que je m'en servirai pour faire des gratins. Mais, ma foi, pourquoi pas juste pour essayer, et puis après, on mangera du gratin plusieurs jours. Par exemple, un au hasard, mais qu'on adore, c'est le gratin dauphinois. Je sais que je peux en faire une grande marmite comme ça, et puis de toute façon, quoi qu'il en soit, on le mangera. Non? Ouais. Gratin dauphinois, on mange toujours. Oui. Ouais. Oui. Donc, à voir. Ou alors, je le mènerai chez Joël. Ah ouais, ben ça, je peux faire ça. Gratin dauphinois, et puis je mène mon truc chez Joël. Bon, bref, ça y est, je parle loin. Mais bake, c'est la fonction four. Je sais pas si je peux faire des gâteaux. Je sais pas du tout.
Voilà. Et toujours pareil, on sélectionne la température et puis le temps de cuisson en sachant que l'on peut ouvrir pour vérifier si on est bon ou pas. Et puis ensuite, on a une fonction déshydrater. Donc on va commencer par la fonction déshydrater. Et puis voilà, je vous ai présenté cet appareil. Au niveau des températures, ben, je crois qu'il y a 200 degrés C, 170, 180. Ma foi, je sais pas trop. Je vais essayer de vous trouver les cuissons. Alors, « 260 degrés, 270 degrés. Donc voilà, il monte quand même à une température assez haute. Par contre, je sais pas si ça va être chaud, si je vais me brûler. Parce que forcément, là, pour retirer les poignets, il va falloir que je fasse attention. Parce que gauche comme je suis, je me cramais les doigts. Hein, chérie? Non, t'es pas bouchère, toi, non. Non, mais pour retirer, tu vois, tu fais ça. Tu me diras, tu retires la viande, tu retires pas... Quand tu fais ça, tu retires la viande, mais quand tu fais ça, fais attention de ne pas se cramer un doigt, quoi. Ça doit être bouillant. Tu vois ce que je veux dire? Cuisine, c'est bouillant, oui, oui, oui. Ouais. Mais en même temps, un four, c'est chaud aussi. Bon, bref, ça, c'est un détail. Un détail. Donc, voilà mon petit appareil. Il est fort sympathique. Alors là, sur le manuel, on a de l'utilisation, on a la partie en français. Et sur ça, ne vous attendez pas à avoir des recettes en français. Sur YouTube, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Alors, si une de mes abonnées a été plus efficace que moi pour chercher des recettes du Ninja en français, ben, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et puis à me partager le nom de la chaîne pour que je puisse aller piquer les idées, les recettes. Donc voilà, en attendant, on va y aller comme ça à l'aveugle. Et puis je vais mettre ma petite banane à déshydrater. Donc je vais changer mon robot de place. Je vais le mettre sur du carrelage parce que là c'est quand même une planche en dessous. Hein? C'est quand même plus prudent. Donc voilà, à tout à l'heure pour la démo. Donc je sais pas si on y voit là, tu vois. Ah ben non. Voilà, là ça me paraît pas trop mal. Bon, je vous montre l'arrière de l'appareil. Donc là, il y a une encoche comme ça. Soit on laisse le fil droit, soit on le passe comme ça sur le côté. Et là, il y a un petit réservoir de graisse. Donc de temps en temps, il faut passer le laver hein, parce que la graisse va ressortir par ici. Donc voilà pour ce qui est de ma petite démonstration. Donc, on va prendre ce petit bac là. J'ouvre mon appareil. On va prendre ce petit bac là. Et puis on va déposer les bananes. Non. Oui. C'est pas ce qu'il a dit le monsieur. Non, toi tu veux les mettre là en bas? Il faut les mettre là et la deuxième couche dessus. Là. Mais une banane, on va avoir qu'une couche. Je sais pas. Mais on va les écarter comme ça. Alors, on va déjà mettre là. Donne-moi celui-ci. Celui-là, tu veux d'abord mettre celui-là? Comme monsieur il aime bien commander. Hein. C'est bien les mecs ça. Hein. Comme monsieur Ninja il a dit. Hein. Ouais, t'écoutes monsieur Ninja, mais avec une. À ce moment-là, tu as au moins 2 bananes. Eh ben si je couperai une deuxième banane s'il le faut. On se met à 2 pour faire la cuisine. On est bien, on est bien. Par contre, il ne faut pas mettre 3 heures pour mettre une banane dans le... Oh, oui. Donc, on a mis une couche de banane. Alors, il ne faut pas que les aliments se chevauchent. Donc, on a mis une première couche et je vais le placer comme ça dans mon bac. Donc là, il y a une banane. Donc voilà, on remet le deuxième bac au-dessus. Je ferme mon Ninja. Sur les carrelages, j'ai glissé. Je ne sais pas si on va voir là par contre. Je vais le tourner comme ça. Pour qu'on puisse voir. J'appuie sur la fonction déshydrater. Non. Appuie sur marche d'abord. Ça se fait couper. J'appuie sur marche. On voit bien hein, que toutes les petites LED s'allument. Donc le green, on choisit la température. Là, il y a 0.
Moi, je veux m'occuper de la fonction déshydrater. Donc, j'appuie sur déshydrater. On le lance, on verra bien. Ouais, start. Voilà. Fait un petit bruit, hein. Donc, pour cette fonction, il n'y a pas besoin de préchauffer. On le met tout de suite comme ça et il fait le boulot tout seul. Mais par contre, si je veux rôtir, si je veux faire quoi que ce soit, cuire quoi que ce soit, je suis obligée de le laisser chauffer. Fait un petit bruit, hein. Ben, il fait un petit bruit. Ah. Faut le temps peut-être qu'il chauffe. Je sais pas. Bon, au niveau du bruit, ça va. Non, ça va, ça va. Donc voilà pour cette petite démonstration. Je vous mettrai le résultat final. Je vous montrerai Si elles ont disparu, c'est que ça marche pas. soit dans 6 heures. S'il faut 6 heures, ça doit consommer à d'autres. Hein. Bah oui, ça me paraît. Mais après, tu peux faire ça la nuit. Introduire les cubes, les cuissons, Ça s'arrête tout seul. Donc voilà. Bon, je sais pas. Je vous montrerai nos petites bananes déshydratées. Je vais pas l'ouvrir en cours, je vais le laisser faire. Et il faut régler la température aussi. Non, pas sur le déshydratation. Non, il te le dit. Hein. Ouais, c'est maximum 12 heures. Ouais. Là, il te met, c'est automatique, il te met 6 heures de déshydratation de banane. Donc bon, bref, on va voir. Ça me paraît long, mais bon. On va goûter les bananes déshydratées. Et puis, la recette d'après, je vous ferai le poulet. Déshydraté aussi. On ne sait pas, au four, je pense. On le tentera au four, le poulet, avec des pommes de terre. Oui. On peut. Ouais, Donc, je vous ferai un retour forcément dans 2-3 voir semaines. ce qui se passe là, au bout de 4 minutes. Non, mais chérie, ça passe rien. C'est pas ça, là. Ben oui, non, mais lui, au bout de 4 minutes, il faut regarder ce qu'il y a dedans. Ah, bah moi, je suis comme ça. Moi. Non, mais il faut regarder au bout de 2h30, 3 heures. Non, on va plus voir la D'accord. Donc voilà. En tout cas, ce petit appareil-là, je l'ai payé 180 €. Il était en promotion quand je l'ai acheté. Franchement, je ne sais pas si je vais en être contente ou pas. On le trouve à Boulanger. Et je vais aller voir d'ailleurs s'il y a des accessoires ou pas. Parce qu'il y a des sondes qu'on peut mettre pour la viande, pour la température. Alors moi, ça, je ne vais pas en avoir besoin. Sauf si Thiago vraiment en a besoin pour faire les barbecues. Mais je doute. Mais je peux rajouter des grilles, peut-être des moules, des choses comme ça. Donc petit à petit, je vais voir ce que je trouve, si je m'en sers vraiment. Sinon, voilà. Donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Je vous mettrai les images en milieu de cuisson et puis le résultat final en fin de cuisson pour vous montrer un petit peu ce que ça dit ou pas. En tout cas, voilà, c'était un premier test sur la fonction déshydrater parce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire déshydrater à part les champignons? Bah, tu vois, les champignons, quand tu veux conserver les champignons, tu les hydrates. Des oignons? Les oignons aussi, ouais. Ouais. Aussi, ouais. On va essayer. Bah oui. On va essayer. Donc voilà, je vous laisse. Alors après, les champignons de Paris, je sais pas si ça vaut le coup de les. Non. Les champignons. Mais maintenant, si tu as des cèpes que tu ramasses, tu peux les hydrater pour les conserver. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais bon. Mais pour ça, il faut aller dans la forêt. Hein. Voilà. D'abord. Oh, et puis c'est pas la période, elle est passée. Bon, je vous laisse. Vous entendez le bruit qu'il fait? Ouais, il fait quand même un peu de bruit. Bon, ça va. Je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, si vous connaissez ce type d'appareil, à me mettre votre retour sur l'utilisation, etc. Des recettes, voilà, à partager en tout cas votre savoir-faire. Moi, ça m'intéresse. J'ai l'intention ici au studio de me moderniser pour essayer de me servir le moins possible de ma plaque au gaz, parce que je vous avoue que je n'aime pas du tout. Donc voilà, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao. Donc là, je vais ouvrir. On voit, il s'arrête. Elles commencent à être asséchées un peu, mais elles sont molles encore. Hein. Après, peut-être on les a fait épaisses. Hein. Donc voilà, je referme. Et il se met en route.
Il a une belle gueule quand même, hein. Moi il me plaît. Hein. Il est pas beau, chérie, mon appareil? Donc la prochaine fois, je vais faire frites et poulet.